Europe 1. 11h-13h, Elliot Deval et vous. Midi sur Europe 1, merci à tous si vous nous rejoignez pour la suite d'Elliot Deval et vous, 11h, 13h, chaque samedi et dimanche sur Europe 1 en direct bien sûr, avec un numéro 01 80 20 39 21. Vous pouvez réagir en direct pour répondre à toutes nos questions et puis interagir avec nos chroniqueurs du samedi, Georges Fenech, Alexandre Devecchio, mais également Axel Ronde, président du syndicat de police CFTC, et bien sûr Estelle Lafont est avec nous. Une question comme fil rouge: qui jette de l'huile sur le feu une semaine après le meurtre barbare de Quentin? Hommage lui sera rendu par ses proches, ses amis, samedi après-midi du côté de Lyon. Mais aujourd'hui, vous avez déjà des premières mobilisations qui se sont déroulées à Rennes notamment et des contre-manifestations. Le monde médiatique présentera cette contre-manifestation comme une contre-manifestation organisée par des dits Antifa. Il n'y aura pas le mot dit avant ou présenté comme Antifa. Ce sont des militants d'ultra-gauche, d'extrême-gauche, souvent connus d'ailleurs des forces de l'ordre, présents lorsqu'il y a des grandes manifestations du côté de Rennes. On sait à quel point d'ailleurs à Rennes, vous pouvez avoir des violences. Axel Ronde, tout à l'heure, vous nous avez dit, mais ils sont connus. Oui. Rennes est connu pour Bien être sûr. une des capitales de l'ultra-gauche. Oui, c'est un bastion de l'ultra-gauche qui finalement nous donne du fil à retordre parce que dès qu'il y a des manifestations de rue, ça dégénère avec les fonctionnaires de police, puisque souvent ces groupuscules d'ailleurs nous qualifient de fascistes, puisque aussi nous sommes des ennemis. On voit bien que nous sommes des ennemis de la République. Et Georges Fenech tout à l'heure disait, est-ce qu'il faudrait peut-être catégoriser ces mouvements comme terroristes? On pourrait se poser la question quand vous avez d'ailleurs au niveau des deux personnes qui ont été mises en cause dans la mort de Quentin, qui sont fichées S. Donc je rappelle que la fiche S, c'est atteinte à la sûreté de l'État. Donc on pourrait légitimement se poser la question si finalement ces groupuscules qui sont connus finalement des autorités, des services de renseignement comme extrêmement dangereux, ne devraient pas être... Il n'y a pas que le terrorisme islamiste, c'est oui, sûr. bien sûr. Il y a évidemment. aussi d'autres formes de terrorisme qui tombent sous le coup de la loi de Et 1986. je rappelle que Gérald Darmanin, par exemple, avait parlé au moment de Sainte-Soline. 66 gendarmes blessés, d'éco-terrorisme. On est en direct avec le Jarl. Alors, c'est, vous savez, un influenceur qui s'occupait aussi de la sécurité d'une boîte de nuit rennaise, qui intervient aussi sur les questions de sécurité, présenté, je le dis vraiment en toute transparence par nos confrères de Ouest France, par exemple, pour cette manifestation que vous avez souhaité organisée en hommage à Quentin, mort de Quentin de Rang, le Jarl appelle à un rassemblement ce samedi à Rennes, une contre-manifestation annoncée. Et le chapeau, c'est très intéressant, c'est l'influenceur d'extrême droite, Johan, alias le Jarl, appelle à un rassemblement citoyen samedi 21 février à Rennes, à la suite de la mort de Quentin. Merci d'être en direct avec nous, Johan, dit le Jarl. Est-ce que vous êtes d'extrême droite? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un d'extrémiste? C'est fatigant, c'est usant, il n'y a pas de mots. En fait, ils n'ont aucun argument et le seul argument qu'ils ont, c'est celui-ci. Évidemment, le discours que j'ai tenu ce matin a pu faire comprendre à tout le monde et au moins les médias qui sont honnêtes vont pouvoir reprendre les mots. Ma vraie bataille, c'est toute l'insécurité urbaine et les violences qu'on peut voir. Je ne suis pas un militant de l'extrême droite, je ne les côtoie pas, je ne les connais pas, je ne sais pas qui ils sont. D'ailleurs, je l'ai prouvé tout à l'heure puisqu'il y a eu une explication très virulente avec quelques groupes d'ultra qui sont venus au rassemblement, parce que c'était pas une manifestation mais un rassemblement citoyen, et je suis allé leur parler avec les mots qu'ils devaient entendre, en leur exigeant et imposant que je ne voulais pas d'agressivité entre les groupes, c'est-à-dire chacun rentre chez soi et on laisse l'extrême gauche faire comme ils savent faire le mieux, foutre le bordel dans le centre de la ville. C'est ce qu'ils font tous les samedis à Rennes et cette fois, une fois de plus encore, ils le feront. Johan, merci pour ces précisions et c'était important aussi que les auditeurs d'Europe 1 puissent l'entendre. Pourquoi vous avez décidé d'organiser ce rassemblement citoyen aujourd'hui à Rennes en hommage à Quentin? Qu'est-ce que ça représente pour vous le meurtre barbare de Quentin?
Je suis alors comme vous avez presque été bon tout à l'heure, mais j'étais à la direction d'un établissement de nuit. Je n'avais pas la gestion de la sécurité, mais j'étais à la direction avec ma femme. Je vous présente mes excuses. Non, il n'y a pas de souci, mais c'est les médias, c'est le narratif justement des médias de gauche qui ont instauré une image qui n'était pas vraie, et puis les gens reprennent bêtement le narratif des médias de gauche, quoi. Mais c'était pas mon poste. Je n'étais pas agent de sécurité. Je constate que je note donc que j'ai repris bêtement les informations des médias de gauche. Pour tout vous dire, cher Yovan, non mais attendez, juste et encore une fois, c'est toujours en transparence. J'ai pensé à vous il y a quelques minutes en me disant ça serait intéressant d'avoir l'avis de cet influenceur, de cet influenceur qui a décidé d'organiser une mobilisation citoyenne à Rennes en hommage à Quentin et qui se retrouve face à des militants radicaux d'extrême gauche avec des pancartes immondes. Ici, on ne pleure pas les nazis. Lorsque cette pancarte est présentée, c'est évidemment en référence à Quentin qu'ils le font. Donc c'est une pancarte ignoble et qui est, vous dites, dégueulasse. Donc effectivement, je n'avais pas repris tout votre CV, cher Yovan, dit le Jarl. C'est pas très grave. En face, ils étaient environ 300. J'aurais rêvé les avoir avec nous. J'aurais rêvé que des jeunes étudiants comprennent que là, il y a une barrière qui a été franchie, il y a une ligne rouge. Et j'ai pris la parole, j'ai voulu réunir tout le monde à Rennes, parce qu'effectivement, Rennes et Lyon, c'est vraiment le même combat. On a la même problématique avec les mêmes fous en face qui font des opérations d'une violence de dingue, qui font des doxings, qui menacent de mort. Moi, ça fait 3 jours, je reçois à peu près toutes les 3-4 minutes des menaces de mort. On vit avec, on fait avec. Moi, je marche le visage découvert, tout le monde sait qui je suis, je marche la tête haute et j'ai voulu réunir des gens, des citoyens, il y a eu des élus qui sont venus d'ailleurs, pour rappeler à tout le monde l'importance de faire cesser ce qui se passe. On a Quentin qui est mort, il ne reviendra jamais, ses parents vont souffrir toute leur vie et on a 6 mecs qui sont en prison pour une grande partie de leur vie. Voilà le résultat d'une politique militante qui d'un coup a passé une barrière dont CNews parlait déjà depuis un moment, dont plein d'autres médias de droite qui essayent d'alerter pour dire ce qui se passe avec l'extrême gauche et qu'on laisse faire, on laisse dire, on laisse emmener des jeunes étudiants. Je dis c'est des jeunes étudiants, pourquoi je parle d'eux? Mais je les connais, je travaille avec eux puisque je dirige des discothèques, donc je les côtoie. Et à un moment donné, j'ai voulu dire stop, arrêtez quoi. Et à un moment donné, il faut s'arrêter en fait. Il n'y a personne qui est capable de dire, là, dans nos politiciens, en haut lieu, il va peut-être falloir remettre des règles dans les universités, dans les organisations des meetings, dans les organisations de tractage, parce que c'est un enfer. Il se mène une guerre que les gens, le citoyen classique, ne se rend pas compte. Et donc j'ai voulu alerter tout le monde pour dire, mais il y a un type de 23 ans qui est mort. Enfin, à un moment donné, là, il y a personne qui va leur dire de s'arrêter, là. Moi, ça me fait, mais je vous dis, je suis dégoûté, outré d'avoir vu 300 personnes devant nous en train de scander des messages, mais lunaires, mais ils sont tarés. Les gens qui étaient dans mon camp, ceux qui étaient en train de gérer ma protection, j'avais des rebeux et des renois. Mais ils sont sérieux ou quoi? Ils sont sérieux. Mais ils sont dingues, c'est des dingues. Eh bien, écoutez, merci pour votre témoignage, Yovan qui a appelé donc à un rassemblement ce midi, un rassemblement citoyen du côté de Rennes à la suite de la mort de Quentin. Quentin qui a été lynché la semaine dernière et on comprend le climat. Mais on bascule dans l'irrationnel, dans la haine la plus totale. Merci beaucoup, cher Yovan, pardonnez-moi, pour votre témoignage. Laetitia est en direct avec nous, mais avant d'écouter Laetitia, Yovan a dit, mais qui va appeler au calme et qui va appeler à la raison et puis qui va remettre un peu d'ordre dans ce monde où l'ultra-gauche a pignon sur rue. Écoutez le président de la République, il en a parlé ce matin en visite, vous savez, pour l'inauguration du Salon de l'Agriculture. L'actualité a aussi été bouleversée par ce drame national et cet hommage qui sera rendu dans plusieurs villes à Quentin. J'appelle moi tout le monde au calme. Et le gouvernement, évidemment, est très vigilant. Le Premier ministre comme le ministre de l'Intérieur seront vigilants pour que les choses se passent du mieux possible. Je pense que c'est d'abord un moment de recueillement et de respect pour notre jeune compatriote qui a été tué, pour sa famille, ses proches. Et ça doit d'abord être cela. Et ensuite, c'est un moment d'exigence et de responsabilité. Je tiendrai en début de semaine une réunion avec le Premier ministre et les ministres concernés
pour faire un point complet sur l'ensemble des groupes d'actions violentes qui sévissent et qui ont des liens avec les partis politiques, quels qu'ils soient. Maintenant, il faut que tout le monde soit responsable. Dans la République, aucune violence n'est légitime. Dans la République, il n'y a que les forces républicaines qui peuvent agir, parce qu'elles protègent, et elles protègent un ordre républicain. Il n'y a pas de place pour les milices, d'où qu'elles viennent. Voilà. Et là, il faut être totalement intraitable. Georges Fenech, Alexandre Devecchio, Axel Ronde, CFTC Police, vous êtes toujours avec nous dans le studio d'Europe 1. Jordan Bardella lui a répondu après cette idée de réunir tous les ministres concernés pour faire un point sur les groupes violents en France. La violence d'ultra-gauche, on la connaît depuis des années. Et sans doute, ce type d'artefact et de réunion de couloir est là très certainement pour dissimuler la responsabilité morale du président de la République dans l'explosion de la violence d'extrême gauche et d'ultra-gauche dans notre pays. Je vous rappelle que lors des dernières élections législatives, M. Macron a retiré ses candidats au second tour pour appeler à utiliser, par la voix notamment de M. Attal, les bulletins de vote de la France Insoumise pour empêcher le Rassemblement national d'obtenir une majorité. Donc ils ont une responsabilité dans la prolifération de la violence. Ils ont contribué à ouvrir les portes de l'Assemblée nationale à des dizaines de députés d'extrême gauche qui prônent la violence, dont beaucoup, et je citais l'exemple de M. Arnaud, sont fichés S pour atteinte à la sûreté de l'État, sont condamnés pour des faits de violence, multiplient les outrances et les provocations et les injures contre nos forces de l'ordre à chaque fois qu'ils en ont l'occasion, et sont les promoteurs non pas d'un débat républicain et démocratique serein, mais d'une violence qui n'a pas sa place dans notre République. Et le Rassemblement national sera toujours un bouclier pour protéger les Français et pour protéger notre démocratie de cette violence qui fait souffrir beaucoup de nos compatriotes. La semaine prochaine, ce sera la réunion la plus rapide pour le président de la République, puisque tout le monde connaît, notamment au ministère de la Justice et au ministère de l'Intérieur, depuis des années, alerte sur la mouvance d'extrême gauche. Non, c'est de la poudre aux yeux, c'est tout. Il suffit de convoquer le directeur de la DGSI et du SCRT, c'est-à-dire le service central de renseignement territorial, et la direction générale de sécurité intérieure. Ils ont tous les éléments. Ils ont fait un rapport, on sait exactement qui fait quoi. Ils ont 20 000 noms dans le FSPRT, ils en ont tout autant, même plus dans le SCRT. On les connaît, on sait comment ils fonctionnent, voyez-vous. Moi, je pense que ce qu'il faut surtout, c'est qu'il y ait une circulaire, quelque chose du garde des Sceaux, peut-être, pour tous les parquets de France, en leur disant allez-y, n'hésitez pas à ouvrir des informations judiciaires sur le chef d'association de malfaiteurs à visée terroriste. Parce qu'encore une fois, on est sur des manœuvres qui ont un but, c'est terroriser. C'est tout. C'est pas tuer pour tuer, c'est tuer pour terroriser.